Mais maintenant, nous sommes dans la spiritualité évangélique, la spiritualité chrétienne. Dans la spiritualité chrétienne, nous croyons qu'il y a 3 cieux. Le premier cieux, c'est le ciel où quand tu sors là, tu vois les ciels, les nuages. Le deuxième ciel, c'est le ciel que l'on ne voit pas avec l'œil nu, mais que l'on peut voir avec les télescopes. C'est le ciel là où existent les planètes, les météorites, le soleil, la lune. Ça, avec l'œil nu, tu ne peux pas voir ça. Il faut les télescopes. Je vais poser le message. Il faut les télescopes. Tu regardes bien les télescopes. Et dans les télescopes, tu parviendras à voir le deuxième ciel. Et le troisième ciel, c'est le quartier général de Dieu. Dieu n'habite pas là. Mais Dieu a une représentation là. C'est comme ça que tous ceux qui sont allés au ciel, qui nous ont dit qu'ils ont vu Dieu, vous remarquerez que les dieux qu'ils ont vus, lorsqu'ils nous expliquent les dieux qu'ils ont vus, c'est un Dieu qui n'est pas identique. L'autre dira, j'ai regardé, c'était un agneau immolé. L'autre dira, j'ai regardé, c'était un lion. L'autre dira, j'ai regardé, il avait la super con. Il était con. Parce que ce qu'il voit au trône, ce n'est pas Dieu. Ce qu'il voit au trône, c'est la représentation de Dieu. Tous ceux qui l'ont déjà vu, s'ils vous parlent de moi, la chose qui pourrait changer, c'est le vêtement. Mais ils définiront la même personne. Là sera la preuve qu'ils m'ont vu. Mais si quelqu'un te dit qu'il m'a vu, et quelqu'un te dit que j'étais comme un blanc, l'autre te dit j'étais comme un métis, l'autre te dit j'étais noir comme un sénégalais, l'autre te dit j'étais costaud, l'autre te dit j'étais mince. Soit ce n'est pas moi qui ai dit qu'ils ont vu, soit ils ont vu une représentation. Parce que moi j'aime faire parler les Écritures. Dieu lui-même est en train de dire j'ai parlé à mon serviteur Moïse face à face. Mais il a continué pour dire tout ce que Moïse voyait, il voyait mes représentations. Parce que nul ne peut voir Dieu. Les jours où le Christ est né, la Bible dit que les anges au ciel, ils avaient les yeux tournés sur la terre pour voir à quoi ressemblerait Dieu sous une forme humaine. Parce que même au ciel là-bas, ils n'ont jamais vu Dieu dans une lumière inatteignable. Si Dieu habitait le ciel et que tous les anges voyaient Dieu, pourquoi lorsque Gabriel a dans sa présentation, il y a une chose sur quoi il ne s'est pas la porte pour dire je suis Gabriel, je suis le seul qui se tient devant. Pendant le temps, il passe le message pour dire quand tu vois un autre ange, avec ce qu'il te dit avec les gens. Mais quand tu me vois mon Gabriel, tu parles avec les gens. Parce que Jésus parmi les rares, il a accès à Dieu. Donc, pour ne pas déranger votre théologie, on va rester dans ça. Le troisième ciel, c'est le ciel. Mais dans ta circonstance, tu as compris que Dieu n'habite pas au ciel. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est Dieu va dire nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Même les gens au ciel là-bas, si tu veux aller au Père, il n'est pas avec vous là-bas. Il faut chercher la porte par les Christ. Et donc, on est d'abord sur cette classification. C'est le ciel qui est visible. On n'aperçoit pas avec les télescopes. On n'aperçoit pas avec nos yeux. Mais c'est une dimension spirituelle où il y a les anges, où il y a les quartiers généraux de Dieu, où il y a la représentation de Dieu. C'est le ciel de Jean. Jean qui dit dans l'Apocalypse chapitre 4, j'étais assis, j'ai vu une porte s'ouvrir. Et j'ai entendu une voix qui me dit monte ici. C'est ce ciel-là qui est le troisième ciel. Et le deuxième ciel, c'est le ciel où il y a des planètes. Vous êtes avec moi jusque-là? Et le premier ciel, comme je vous ai dit, c'est notre ciel à nous. C'est le ciel des avions. Tu n'as jamais voyagé, tu ne comprendras pas. Mais Dieu d'accord, le ciel des avions. Si tu n'es pas un homme, tu vas te coucher d'ici.
Dieu en fait fonctionne au-dessus de notre ciel et en dessous du ciel. Avant d'arriver là, je vois vraiment ton cœur qui a envie de sortir.